Bonjour les amis, bienvenue sur C17 en direct depuis le vieux port de La Rochelle, au cœur duquel bat le festival de la fiction TV francophone depuis déjà 2 jours jusqu'à dimanche soir. Et surtout une vue sur cette tour. Si vous étiez devant vos téléviseurs hier soir sur France 3, c'était le rendu de ce grand, pas concours, mais enfin classement du monument préféré des Français. Eh bien figurez-vous que sur les 14 monuments qui étaient arrivés en short list, après 800 000 votants, La Rochelle a été classée 3e. C'est Nancy, la place Stanislas, qui sera le monument préféré 2021 des Français. Mais les tours de La Rochelle sont la 3e. Elles montent sur le podium. C'est la tour Saint-Nicolas. Je voulais vous en faire la surprise. Quant à nous, le trésor du moment, c'est l'ensemble de ces films en compétition qui seront les fictions que vous allez regarder sur toutes vos chaînes préférées, mais aussi sur les plateformes. Michel, bonjour. Bonjour Denis, bonjour à tous. Bon les amis, alors on rejoint Michel qui elle fouille chaque jour dans la programmation ce qu'elle vous recommande avec quelques informations sur à quel moment vous pourrez le voir si vous n'êtes pas au Festival de La Rochelle. Michel, alors ce matin au menu 3 films, cet après-midi 6. Voilà, 3 films ce matin, donc j'ai sélectionné, ça a retenu quand même mon attention, la série Stock 3 x 26 minutes sera diffusée sur France Télévisions. Ouais. Une série française très prenante puisqu'il s'agit d'une vengeance. La vengeance de Lucas, un génie de l'informatique, qui va se faire bisuter par les étudiants les plus connus du campus. Et donc la vengeance sera terrible. Et donc il va hacker les téléphones et les ordinateurs. Donc la série se déroule sur toute cette aventure. On n'est que dans l'univers du numérique et des gens qui utilisent ça comme façon de se pourrir la vie. Voilà, se pourrir la vie. Avec Carmen Kasovic, Théo Fernandez qui est exceptionnel dans cette série. Voilà, avec une pléiade de jeunes comédiens. On sait à quel moment c'est prévu en programmation? Pour cette série, j'ai pas de date. Ah bon, bah écoutez, soyez attentifs les amis alors. Deuxième série, c'est 6 degrés avec Noah Parker qui a un rôle complexe qu'il maîtrise parfaitement. 6 degrés, c'est sur la météo? C'est même pas, pas vraiment du tout. Pas de changement climatique. C'est une histoire deuil. Oh, l'œil ou de deuil? C'est un jeune Léon, 16 ans, qui est presque aveugle. Ouais. Donc il se trouve parachuté suite au décès de sa mère dans l'univers de son père. Et comme il ne voit qu'au 6e de son œil, toute l'aventure va se dérouler dans cette optique, si je puis dire. Et dans ce flou... L'auteur aborde plusieurs thèmes. Le thème du deuil, il est spécialiste des adolescents, c'est un grand auteur canadien. Et il va aborder les thèmes du deuil, des familles recomposées, surtout multiculturelles. Il est habitué à travailler avec les adolescents, avec gentillesse et sans condescendance. Mais disons, ça va concerner un paquet de monde sur les familles un peu mâchées. Addictif les séries, parce qu'elles concernent les très jeunes et les parents vont être aussi bien intéressés. Troisième perle du matin. Denis, la mini-série pour Canal+, 5 épisodes de 20 minutes, tournée dans les Hauts-de-France. On suit Nora, conductrice de VTC. Qui va se retrouver confrontée VTC, c'est les taxis chics, là. Voilà, les grands taxis haut de gamme. Elle est en situation précaire. Pour se sortir de cette situation, elle décide de s'occuper d'un colis. Ce colis, durant ces épisodes, va être transporté. Pendant les 5 épisodes, elle va rencontrer des criminels. Enfin, c'est une affaire... Et puis de nuit, toujours de nuit. De nuit. C'est un huis clos très... anxiogène. Et on ne peut pas dire ce qu'il y a dans le colis, évidemment, sinon on perd ses secrets du film. Non, on ne dit rien du tout. À noter que Nora est interprétée par l'actrice franco-iranienne très connue. Je vais essayer de ne pas accrocher écorcher le nom, allez-y. Golsifeh Farahani. Ah bah voilà qui est bien dit. Non seulement elle est très belle, mais elle joue très bien. Ça c'est le programme du matin, c'est épuisé, mais vous l'aurez donc sur vos chaînes, soyez attentifs. Et puis alors, cet après-midi par contre, 6 productions je crois, vous nous recommandez? Alors, je recommande Nona et ses filles, une comédie dramatique avec Valérie Donzelli et Clémence Perdilla, avec Miu Miu, Virginie Ledoyen, Clotilde M. Alors, on retrouve notre Miu Miu national, si je puis dire. On a que de souvenirs, Miu Miu. Qui nous livre un portrait d'une femme de 70 ans, confrontée à une situation rocambolesque, j'en n'en dirais pas. Genre une situation d'amour, une situation de thriller, une situation d'amour, mais il va lui arriver, suite à cette situation d'amour, une chose particulièrement rocambolesque. Je sais pas quoi, un corps au pied Même pas un corps au pied, peut-être un bébé.
Ah, Donc, c'est rocambolesque. Voilà, rocambolesque et surnaturel. Ensuite, J'ai menti. ah, ça n'arrive à personne évidemment, surtout par les temps qui Le courent. mensonge blesse, la vérité peut tuer, Ouais. Denis. Ouais. Ah, c'est un polar tourné au Pays Basque. C'est pas pour autant qu'il faut passer sa vie dans le mensonge. Hein. On y retrouve Camille Lou, Thierry Neuvik, Marilyn Lima, une série policière très bien rythmée, Ouais. diffusée sur France 2 le 2 octobre. Ah bah les amis, c'est bientôt, hein. Vous avez eu 3 semaines pour vous préparer. Hein. Une affaire française. On Ouais. attend cette série. C'est le titre de la série, ça, Oui, Une affaire française. Une affaire française, 2 fois 52 minutes pour TF1, bientôt le 20 octobre. Réalisée par Christian Lamotte, une série très attendue donc. On y retrouve Guillaume de Tonquédec, Laurent Stocker de la Comédie Française, Michael Young et Gérard Jugnot. À savoir que la série française est sur l'affaire du petit Grégory. J'en dirai pas plus parce que... Du lourd, diffusé cet après-midi dans une des salles, là, Oui, cet après-midi. diffusée dans la soirée. D'accord. Je termine avec aussi une série à la folie en 2 épisodes de 45 minutes. Elle est importante cette série parce qu'elle a été réalisée par Andrea Bescon et Éric Métayer qui ont été césarisés Ouais. en 2018 pour Les Chatouilles, un excellent film avec un fait de société. Bon, bah, Avec Marie Gillin, Alexis Michalak. Ouais. Un fait de société, on peut pas en dire plus non plus. Alors Anna poignarde son compagnon, Ouais. elle est mise en prison. Ah bah ouais. Et de ce fait, c'est toute la reconstitution de cette affaire, Ouais. un puzzle, Ouais. pour prouver l'emprise du pervers narcissique. Oh, les amis, le pervers narcissique, méfiez-vous, c'est pire que tout quand vous croisez la route de ces gens-là. Alors il paraît qu'il y en a, ça se révèle de plus en plus. Hein. Oui, c'est vrai, absolument. Bon, on vous suit pour demain, vous À nous préparez demain. les bestes pour demain matin. À demain. Et nous, les amis, aussi, pendant ce temps-là, à chaque fois, on fait des rencontres, des acteurs, des scénaristes, etc. Et là, c'est des jeunes. C'est un festival. Alors, à la fois, il y a tout le Gotha des professionnels de la télévision, j'allais dire, au monde, mais il y a aussi tous les jeunes qui viennent tenter leur chance ici avec un culot gros comme ça, une énergie et une crédibilité surtout, car ils arrivent avec leur scénario de premier court-métrage, enquête de financeurs, etc. Alors, il y a l'auteur et puis il y a le réalisateur. L'auteur, c'est Florian. Florian, bonjour. Bonjour. Et puis notre ami, dont le nom est Guette, le prénom Louis. Louis, qui est le réalisateur. Voilà. Dites donc, comment vous vous rencontrez tous les deux et qui a l'idée de faire un film ? Alors, on s'est rencontrés au collège, mais à ce moment-là, on se connaissait pas très bien, on s'aimait pas trop. Et, réellement. Et moi, j'ai eu l'idée d'écrire le film lors du confinement. J'ai écrit le film, j'ai terminé le scénario et j'ai fait appel à cet homme-là, cet homme musclé. On va dire son prénom, ça me permet de dire Louis. Louis, oui, enfin c'est... Voilà. Bah oui, c'est bon. C'est bien lui. C'est C'est bien Louis, C'est lui. bien Louis, tout à fait. Et Je toi lui ai envoyé un message parce que j'avais besoin d'une personne qui soit compétente dans la réalisation et tout l'aspect technique parce que je ne suis absolument pas à l'aise. Ouais. Donc j'ai fait appel à Louis, il m'a répondu. On a discuté ensemble, il a regardé le scénario, il a eu un petit coup de cœur et maintenant nous voilà à La Rochelle face à vous. Florian, qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, pour faire ce scénario ? On est quoi ? C'est du polar, c'est romantique, c'est des sujets de société et de votre génération ? Juste après, Louis. Ah, juste après Louis, s'il te plaît. Alors, Laisse-moi pas de parler souci. Louis, s'il te plaît. Allez-y, Florian. Le monsieur il m'a posé une question, tu me laisses Allez. parler. Donc c'est un thriller psychologique. Ouais. Voilà, donc c'est sous forme d'enquête et on aborde la psychologie et la violence psychologique, la dépendance que subit une personne sous l'emprise d'une autre personne. C'est plus une affaire de neurones que de sang qui coule. Les deux, Et c'est les deux, mon voilà, général. c'est les deux. Alors pourquoi il fait appel à vous, Louis, là, au-delà du fait que vous étiez copain de collège vous avez 23 ans, lui, il en a 20. 28. 28. 28. Je sais, on ne dirait pas. Alors dites-moi, il fait appel à vous. Comment ça se passe, vous, le Parce que, cinéma Il cherchait un peu quelqu'un pour l'aider à réaliser, comme il a dit qu'il n'avait pas les compétences techniques. On se connaissait un peu de loin, on se suivait un peu de loin, et puis il m'a envoyé un texto et j'ai répondu. On s'est vu dans un parc, j'ai lu son scénar et on est parti de là. Après, on a un peu retravaillé le scénario, on a préparé un dossier de prod et là on est en recherche de financement pour ce beau projet. Louis, qu'est-ce qui vous amène au cinéma ? Vous tombez dedans quand vous étiez petit Vous alliez voir Mickey avec la grand-mère au cinéma du quartier ? Tombé dedans tout petit et j'ai vécu 2 ans et demi aux États-Unis. Et c'est un peu là où je suis vraiment tombé dans le cinéma américain et en rentrant en France. Tomber, c'est-à-dire passer des heures devant la télé pendant que les parents n'étaient pas là ? Des heures au cinéma, des heures à bouffer du film, à analyser, à regarder les comédiens, à me renseigner sur eux, sur les réalisateurs, sur tout ça. Un petit film culte quand on est gamin qui vous reste en tête comme ça ? Les touches.
Merci. Non, alors mon film préféré c'est The Dark Knight de Nolan, qui est parfait sous tous les aspects, la réal, les comédiens, tout. Franchement, je vois aucun défaut. Et non, un film culte, je vais dire Shining avec Nicholson, qui est exceptionnel. D'ailleurs, j'ai la tête de Nicholson sur ma porte d'entrée à mon appartement à Paris. On ira vérifier. Florian, dites-moi, vous tombez dans le cinéma comment là? Parce que vous faites un petit tour par la case de la Seine avant. Exactement, la case de la Seine en tant qu'humoriste. J'ai commencé la scène très très tôt, vers 11-13 ans. Oui. J'ai écrit mes propres sketchs. Alors pour la fête de l'école, au mois de juin? Pendant la kermesse, voilà. Un vrai guignol. Exactement, un vrai guignol. Et j'ai fait du théâtre dans mon quartier pendant 7 ans. Et ensuite j'ai écrit mon propre spectacle. J'ai fait des petites tournées dans mon quartier, bien évidemment. J'ai fait des scènes ouvertes, des plateaux d'humour, des festivals. Ouais. Et puis là, je me suis lancé dans l'écriture d'un court-métrage. Alors, dites donc, vous êtes comment là? Très stimulé, enthousiaste, optimiste ou un peu à la ramasse? Là, non, là on est très très content. On est à fond, on est déterminé. Ouais. Là, on va tout faire péter. Ça là. Se concrétise au bout de vraiment un an de travail à travailler sur ce dossier de production, donc qui est nécessaire pour trouver du financement. Et là, on a notre graphiste qui est en train de travailler dessus pour tout mettre en page, que ce soit bien beau, bien propre et que ça donne envie aux producteurs de venir nous soutenir sur notre projet et de pouvoir tourner dans de bonnes conditions le plus rapidement possible. Autour de vous, votre génération, vous la sentez très prompte à créer, etc. Ou vous êtes un peu, vous sentez un peu rare? On se sent en face parce que c'est quand même des sujets qui intéressent de plus en plus, des sujets sociaux. Même à l'époque d'Instagram, TikTok, tout ça, où les jeunes ont besoin du contenu très rapidement et très vite, mais il faut aussi savoir s'adapter avec son époque, et on pense que c'est vraiment une histoire aussi qui peut intéresser les plus jeunes et ceux qui ont besoin de ce contenu, puisque c'est une histoire très dynamique en fait, très mise en scène, très dynamique, et qui peut intéresser vraiment petits et grands, quoi. Franchement, c'est une histoire sociale qui nous touche en fait, le sujet du scénar, quoi. Alors on va rappeler, c'est Myriam. Si un jour vous voyez à l'affiche ce titre-là, allez-y. Vous saurez qu'en tout cas tout commence, non pas à La Rochelle, un petit peu avant, mais quand même La Rochelle aura été un tournant dans la possibilité de réaliser cette production. Bon ben, je vous souhaite bonne chance, on croise les doigts. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup, c'est merci 17. Beaucoup. Allez. Un grand merci à vous. Yes. Florian et Louis, retenez leur prénom. Comment on vous joint sur Internet? Parce que vous avez peut-être des sous dont vous ne savez pas quoi faire, les amis. J'ai vu que les Chinois étaient en panne de sous, là. Mais vous en avez peut-être. Allez-y, on est en manque d'amis sur Facebook. Florian Le Tavernier sur Facebook ça. Et Flo Le Tavernier sur Instagram. On a besoin de vous. Et moi c'est Arthur, bon c'est compliqué, je vais donner mon mail, c'est mieux, ce sera plus simple. Oui. Mon mail c'est armproductionvideo@gmail.com. Voilà les amis, c'était en direct du Festival de la Fiction TV francophone à La Rochelle. J'entends dire que dans les ateliers ça discute le bout de gras, tous les patrons de chaînes sont là. Comment ça se passera demain avec les plateformes, etc. C'est l'objet de toutes les discussions. En tout cas, la fiction française se porte semble-t-il bien, elle s'exporte bien. Si on pouvait partout dans le monde dire je t'aime en français, ça aurait de la goule, comme disent nos amis. À bientôt sur C17 et toujours en direct. Et La Rochelle, 3e monument préféré des Français. Dites-le partout et venez nous voir.